Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je vous parle du sujet phare du moment, le pass sanitaire. Un chrétien doit-il accepter, oui ou non, le pass sanitaire? Alors pour ceux qui suivent habituellement mes vidéos, vous devez vous dire évidemment que Cyril va dire non, ne le suivez pas, puisque j'ai critiqué ouvertement les mesures sanitaires, le masque et le vaccin. Eh bien pourtant, je vous le dis clairement, est-ce qu'un chrétien doit obéir aux mesures sanitaires? Oui, c'est comme cela. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait changer? Eh bien d'abord, premier élément de mes arguments, c'est ce qui s'est passé pour moi, personnellement, dans mon cheminement vers cette question. Je ne savais pas quoi penser. Je voyais les gens autour de moi qui se divisaient entre chrétiens. Il y a vraiment des divisions importantes sur cette question-là, comme partout dans la société d'ailleurs. Et je voyais même des gens que j'appréciais qui continuaient à défendre les mesures. Et ça continue à me questionner. Pour savoir ce qu'il en était, j'ai prié le Seigneur. Parce que même sur ce qu'on entend du gouvernement qui serait méchant, sur des complots qui auraient lieu, ou alors telle société qui serait intéressée par l'argent, c'est pour ça qu'il aurait produit le vaccin, et puis c'est la Chine qui aurait exprès de ceci, de cela, et c'est pour tuer des gens. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux, il y a plein de fausses informations qui circulent. Bon, eh bien, quand c'est comme ça, si vous êtes croyant, suivez le même chemin, on s'en remet à la foi. Et donc on prie. Et on demande à Dieu ce qu'il en est, parce que lui, il est loin des fumées de Satan qui viennent nous brouiller. Eh bien, j'ai fait cela et je me suis retrouvé dans un groupe de prière charismatique dont je fais partie. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui n'en fréquentent pas, je vous le conseille. Dans ce groupe de prière, il y a un frère qui a un charisme particulier, qui est celui de la parole, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il a la Bible, il l'ouvre et il tombe sur une parole qui correspond au thème de la prière, qui est un message adressé par Dieu à ce moment-là. Et nous méditons un instant sur la parole. Eh bien, lorsque j'ai prié intensément, j'ai trouvé une réponse à cette question. Je me suis rendu au groupe de prière, je me suis mis à prier, mais évidemment le sujet du vaccin est venu. On peut tout à fait prier en parlant de ça. Seigneur, éclaire-nous sur la voie de ce vaccin qui nous divise et pour lequel on se demande si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà. Donc c'est venu au cœur du sujet. Et le Seigneur a répondu par des paroles très claires, que je vais vous lire maintenant. D'abord, la lettre aux Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. L'attitude envers les autorités humaines. Je lis. Que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu. Car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu. Et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu. Si bien qu'en se dressant contre l'autorité, on est contre l'ordre des choses établies par Dieu. Et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement de Dieu, bien entendu. En effet, ceux qui dirigent ne sont pas à craindre quand on agit bien, mais quand on agit mal. Si tu ne veux pas avoir à craindre l'autorité, fais ce qui est bien, et tu recevras d'elle des éloges. Car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors vis dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien que l'autorité détient le glaive, car elle est au service de Dieu. En faisant justice, elle montre la colère de Dieu envers celui qui fait le mal. C'est donc une nécessité d'être soumis, non seulement pour éviter la colère, mais encore pour obéir à la conscience. C'est pour cette raison aussi que vous payez des impôts. Ceux qui les perçoivent sont des ministres de Dieu quand ils s'appliquent à cette tâche. Rendez à chacun ce qui lui est dû, à celui-ci l'impôt, à un autre la taxe, à celui-ci le respect, à un autre l'honneur. Les paroles sont donc très claires. On parle bien de toute autorité et de toute règle de justice. Pas forcément des règles de justice qui viennent de quelqu'un qui a une foi en Dieu, qui est un croyant. Non, on parle de toute autorité. Puisque sur terre, Dieu a le pouvoir sur toute autorité. Donc ce n'est pas parce que Emmanuel Macron serait je ne sais qui,
franc-maçon, un manipulateur de je ne sais quoi, et bien que ça annule cette parole. Non. C'est un petit peu, si vous voulez, comme l'infaillibilité pontificale, l'infaillibilité du pape. Qui que soit le pape dans sa vie privée, même si même s'il était la dernière des crapules, s'il était un tueur en série, eh bien, malgré tout, quand il parle en tant que chef de l'Église, ce qu'il dit est infaillible. C'est comme cela, c'est une grâce de Dieu. Vous êtes libre de ne pas y croire. Mais dans ce cas-là, vous contrevenez à la parole de Dieu elle-même. Sachez-le. La deuxième parole, c'est la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. À l'égard des autorités. C'est le petit titre. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, toute institution humaine, soit à l'empereur, qui est le souverain, soit aux gouverneurs, qui sont ses délégués pour punir les malfaiteurs et reconnaître les mérites des gens de bien. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche aux insensés qui parlent sans savoir. Soyez des hommes libres, sans toutefois utiliser la liberté pour voiler votre méchanceté. Mais soyez plutôt les esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez la communauté des frères, craignez Dieu, honorez l'empereur. Voilà. Donc comme je le disais, on parle bien de toute autorité. Certains chrétiens disent oui mais non, on parle de l'autorité d'un tel moment ou de gens qui ont telle foi ou d'un chef qui soit vraiment chrétien. Non, on parle de toute autorité, de toute institution. Que nous soyons bien d'accord. Mais vous me direz, mais il y a eu des moments où il y a eu des chefs qui étaient mauvais sur terre et qui allaient à l'encontre du bien fondé. Certes, mais ces chefs n'ont jamais réussi à changer la loi pour la faire aller vers le mal. Par exemple, Adolf Hitler n'a jamais réussi à instaurer dans une constitution une quelconque mauvaise loi, parce que la loi restait intouchable. Et en fait, dès le départ, le pouvoir de cet homme a été condamné par l'Église, ouvertement. Et dans ce cas, s'il y a une condamnation ouverte du pape envers un tenant du pouvoir, envers une loi, eh bien on est en droit de désobéir à cette règle pour obéir à Dieu. C'est le seul cas. Concernant le vaccin, ce n'est pas le cas, pas du tout. Voilà. Pour ma part, j'ai changé de ma propre raison, de mes propres réflexions. Je ne peux pas comprendre. Je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible que ces mesures, que ce vaccin puisse combattre une épidémie, puisse nous guérir. Moi, je ne comprends pas. Mais j'ai eu la réponse que j'ai demandée, eh bien, je n'ai plus qu'à me taire et à entendre cela. Étonnamment, paradoxalement, cette parole nous invite à nous soumettre aux autorités. Mais pour accepter cette parole, encore faut-il être soumis à l'autorité de Dieu. Donc, il nous faut être d'abord déjà soumis, accepter la soumission à l'autorité de Dieu pour accepter la parole qui dit « Soyez soumis aux autorités humaines ». Or aujourd'hui, nombre de Français d'occidentaux ont grandi dans l'individualisme, ont développé un ego surdimensionné, un gros melon on peut dire, et ont du mal avec la notion même d'autorité. Et donc, ils sont capables de remettre en question même l'autorité de Dieu ou de la Bible. Le problème est grave. Il concerne un début de damnation, de coupure de Dieu. J'invite chacun à lire lui-même ces paroles, à se poser la question et à en parler à des personnes qui connaissent vraiment la parole, non pas des pseudo-gourous chrétiens qui prétendent tout savoir et tout connaître de la parole. C'est une question d'humilité. Votre intelligence dit le contraire, eh bien, il faut cette humilité d'obéir sans comprendre. La vertu d'obéissance est grande. Et elle nécessite que nous obéissions même sans comprendre, même sans vouloir. La Vierge Marie, je ne crois pas qu'elle ait compris
comment est-ce qu'il était possible que Dieu lui donne un enfant? Je ne crois pas qu'elle ait compris d'ailleurs comment est-ce qu'il était possible qu'un homme, son enfant, soit Dieu. Si bien que lorsque Jésus, lorsqu'elle le retrouve dans le temple à 12 ans, lui dit: ne savais-tu pas qu'il me faut être dans la maison de mon père? Il est bien dit qu'elle ne comprend pas cette parole. C'est bien pour dire que de son intelligence, elle n'avait pas saisi ce mystère. Et qui aurait pu le comprendre sans l'éclaircissement que nous avons eu par l'Église tout au long des siècles? Pourtant, elle a obéi. Eh bien, peut-être est-il temps pour chaque chrétien de se poser la question du fond de sa foi et du point auquel il est capable d'obéir. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous permette aussi de rester en paix avec tous ceux qui font le choix contraire, avec tous ceux qui sont en résistance, que nous restions en charité avec eux et que nous ne nourrissions pas d'excès de division, que nous ne coupions pas les ponts avec l'un, avec l'autre, selon ses choix, selon ce qu'il a dit, parce que il est important de conserver cette fraternité et d'aller ensemble vers le bien commun. Voilà. Évidemment qu'il y a des errances, évidemment qu'il y a des absurdités dans les règles. Oui, il y en a. C'est une évidence. Dans le port du masque, tout ce que j'ai pu dénoncer au fur et à mesure de mes vidéos, je le pense toujours. On pense qu'à une certaine distance, on n'est pas malade, et puis à un mètre à côté, on est malade. On pense que si on porte le masque, là ça va, là ça va plus, ou inversement. On pense que quand on est debout, on tombe malade, quand on est assis, on l'est pas. Évidemment que c'est grotesque. On le sait bien. Mais nous cherchons à comprendre quelque chose que nous ne connaissions pas. Voilà. Et évidemment que nous passons par des règles ridicules qui d'ailleurs n'existent plus maintenant. Parce qu'au fur et à mesure du temps, on tire des leçons de nos erreurs. On avance, au fur et à mesure, on apprend. Il faut que tout le monde avance en même ligne, comme un seul homme, comme un seul régiment d'armée. C'est comme cela que nous pourrons avancer le plus vite possible. Il y a peut-être plein de petites erreurs à faire pour comprendre, comme en science. Eh bien, faisons ces petites erreurs pour tout de suite tirer profit de nos erreurs et nous améliorer. Si chacun fait ce qu'il veut dans son coin et que d'autres vont en sens inverse, je pense que ce sera vraiment compliqué. Salut à vous les amis.